Alors, comme on est dans la période de Elul, donc j'ai choisi un thème qui peut arriver malheureusement. J'ai choisi Tsara. Voilà. Tsara, ça veut dire les problèmes, le malheur. Pourquoi? Parce qu'il y a un sujet qui est lié avec Elul, comment on va l'expliquer. Et on va expliquer d'après le Baal Shem Tov dont c'était aujourd'hui l'anniversaire de la naissance. Ouais, très Elul. Alors il y a le Kol Tsara, chez l'autre tavo à la Adam, pour tout malheur qui n'arrivera pas sur l'homme, c'est une façon de parler. Dès que quelqu'un a un problème, comme ils disent les Français, un souci, ça peut être ça va d'une petite, un petit problème jusqu'à une catastrophe, ça s'appelle une tsara. Il dit Raoui liten lev ou le pashpesh b'maasav. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, c'est de faire attention et de scruter ses actions, de vérifier là où ça va pas. Le pashpesh. Rechercher dans ses actions qu'est-ce qui donc ne marche pas. Alors il dit pourquoi? Qui a éloqué et massa shirul milfanav. Dieu il a fait en sorte que les gens, que les êtres humains, ils le craignent. Et alors qu'est-ce qui se passe? Mais sholeach ezot tsara, il peut arriver qu'il envoie un problème à la Adam, que dès qu'il lève la chouve pour qu'il réfléchisse à faire teshuva. Hein? Donc l'esprit de la rue, c'est de dire c'est des choses qui arrivent. La Torah te dit non, ça n'existe pas des choses qui arrivent. Si une chose arrive de désagréable ou d'agréable, ça vient pour te mettre un ding-ling-ling, voilà. Et il dit pourquoi Dieu fait ça? Il dit Kefara shemakinota kedelchavenota letalmai. C'est comme la vache qu'on frappe pour qu'elle revienne sur le sillon. Elle labourait le champ tranquillement, elle a sa petite route, et puis elle a envie de se promener à droite ou à gauche. Et comme on ne veut pas qu'elle fasse ça, alors on prend un bâton et on la redresse. Alors il disait la même chose, une tsara, c'est pas venu pour embêter, c'est venu pour redresser. Oui, mais yom tsara ino noten lev la shuv vetole adavar b'mikre. Et il dit ici, quand quelqu'un a un problème, au lieu de faire teshuva, qu'est-ce qu'il fait? Il attribue ça au hasard. Il dit ça arrive. C'est un micré. Voilà, il y a des centaines de gens qui sont au chômage, ils n'ont pas de parnassa. Donc c'est un phénomène général. Donc, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi? Il dit non, tu ne dois pas y voir un hasard. Et il dit si tu vois du hasard là-dedans, il te dit la punition de celui qui pense comme ça, elle est écrite dans la Torah, dans la paracha de Rokotai. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ici, avec tout ce que je vous envoie comme problème, vous ne revenez pas vers moi, et vous allez avec moi. Keri, ça veut dire mikré, en disant c'est du hasard. Ça n'a rien à voir avec un comportement qu'on a eu. C'est une conjoncture économique ou une conjoncture antisémite, comme jusqu'à maintenant. Quand les gens vous disent pourquoi il y a eu la Shoah,
C'est dur de dire, parce que c'était à prévoir. Le comportement du Ham Israël à ce moment-là, il était en route pour. Alors, comme les gens n'osent pas dire ça, alors qu'est-ce qu'ils répondent en général? Ce qui est écrit dans la paracha de cette semaine, c'est le Esther Panim. C'est quand Dieu se cache. Mais là-bas, justement, pourquoi Dieu se cache? C'est ce qu'il te dit ici. C'est que si vous voyez chez moi du hasard, alors je vous ferai les choses par hasard. C'est ça la punition. C'est qu'au lieu que tu vois la main de Dieu là-dedans, tu dis, ben non, c'est le hasard. C'est le... Comme il y a plein de gens qui n'ont pas de parnassa, ben moi aussi, j'ai eu ce problème. Il dit, si tu fais ça, Dieu, il est encore plus avec toi, il va rentrer dans le hasard avec toi. Ça veut dire que tu vas ne plus voir du tout que c'est la main de Dieu. Et ça, c'est une punition encore plus grande. Il y a une expression très courante, et ok, akol min hashamayim. Et voilà, et c'est faux. Oui, c'est akol min hashamayim, oui, mais là il te dit, il faut savoir pourquoi. Pourquoi Dieu il t'a envoyé ça ou il t'a envoyé quelque chose de bien? C'est ça la question. Que ce soit min hashamayim, on est d'accord. Mais Dieu il n'envoie pas min hashamayim stam. Il envoie parce pour que tu sois, mais pas pêche, que tu réfléchisses, qu'est-ce que dans tes actions a provoqué ça. Donc c'est pas une réponse de dire Kol min hashamayim. Il faut que ce soit, on le sait que c'est min hashamayim, mais pourquoi c'est mal et pas bien? Pourquoi c'est désagréable au lieu d'être agréable? Et c'est ce qu'il te dit, comme c'est une tsara, voilà, ben tu dois réfléchir pourquoi on te l'a envoyé. Et c'est pour ça qu'il te dit le pasuk, Ve'alarti afani imachem bekeri. Comme vous voulez voir du hasard dans ce que je fais, eh ben moi aussi, j'irai avec vous dans le sens du hasard. C'est-à-dire tu ne te rendras même pas compte que c'est la main de Dieu là-dedans. D'accord? Ve'yasafti le'yasra etrem. Et je continuerai à vous faire des problèmes. C'est-à-dire que quand le Ben Adam, en vérité c'est juif ou goy, en fait, c'est pas forcément lié aux juifs. Si le Ben Adam, il doit savoir que Dieu est bon. Dieu ne peut faire que des bonnes choses. S'il envoie une chose désagréable, c'est que ça vient pas de lui. La responsabilité n'incombe pas à lui, mais elle incombe à moi. Mais la reine, c'est pourquoi Lo yavor milekabel alav be'et Sarah, il ne pensera pas à laisser passer au moment où il y a un problème. Il dira bon, ben, c'est pas grave, allez, ça va passer. Non, il te dit tu dois penser à faire tes chouvas à ce moment-là. Mais Eze Avera, mais Averot Shebiado, toutes les formes possibles de fautes qu'il pourrait avoir dans la main. Ou basé, regarde, ou basé Itachet à Elohim, lo verafalo. Et à ce moment-là, Elohim, c'est-à-dire la mesure de rigueur, elle va se calmer et elle va le guérir. Verafalo, ça va rentrer dans l'ordre, ça veut dire. Quelle était votre question? Dans ma situation, je ne peux pas réparer des actions qui ne sont pas très bonnes que j'ai, en fait. Je ne peux pas toutes les réparer. Alors, c'est comme les... C'est des moments très durs aussi. Il te dit quel est le... Ouais. Je me suis posé des questions, mais ouais, je ne réussirai jamais à réparer tout ce que j'ai. Alors, c'est pour ça que c'est comme les moutons. Tu dois savoir quelle est l'urgence. Donc, dans quoi il y a une urgence? Est-ce que c'est le Shabbat? Est-ce que c'est la Shonara? Est-ce que c'est le manque de gentillesse? Est-ce que c'est le... Tu dois savoir quel est le bouton le plus urgent. Des fois c'est stam, qu'on n'allume pas les bougies à l'heure qu'il faut. Des fois c'est des choses pas shoot.
qu'on ne mange pas cachère comme il faut, ça peut être des choses simples, comme des choses plus compliquées, comme les choses du cœur, le lashon hara. On dit par exemple, les gens qui disent lashon hara, ils ont des problèmes avec de l'eau, des fuites d'eau, des choses qui coulent, parce qu'ils parlent. Comme ils disent, ils parlent pas bien, alors c'est comme de l'eau, c'est un sujet de l'eau. Donc le gars il va dire, attends, je comprends pas. J'ai réparé la semaine dernière les toilettes, maintenant c'est la cuisine et maintenant c'est la douche, comment ça se fait? Alors il dit, attends, c'est marrant, c'est à chaque fois l'eau. Donc ça dépend de là où est le problème le plus urgent à réparer. Alors, des fois, il y a des valises à réparer. Et des fois, non. Des fois, c'est une chose particulière. Et il te dit, clair, comme Dieu est bon, dès que tu vas réparer, eh ben, la midatadine va se calmer et elle va te guérir. Ça, c'est première partie. Deuxième partie, ועוד יש 3 דברים טובים על כל צרה. Il y a 3 bonnes choses qu'on doit faire sur chaque problème qui peut arriver. Levatel agezera, pour annuler le décret. On ne parle pas de Rabbi Zouché d'Anipoli. Que lui, Rabbi Zouché, il voyait jamais de tsarot. Il avait des problèmes de parnassa, de santé, de maison, de shlom bayit. Il avait plein de problèmes. Mais lui, il était tellement grand que ça ne lui faisait rien. Il prenait ça avec une bonne humeur. On parle si ça te dérange. Il y a des gens qui font avec, comme on dit. Ils ont mal au pied, bon, j'ai mal au pied. Mais non, on parle d'un quelqu'un qui doit se dire je n'accepte pas. Quelqu'un qui a un problème de parnassa ou de shlom bayit ou de santé il doit dire je n'accepte pas. Ah, j'accepte pas. Alors prends un microscope et vérifie d'où ça vient. Alors il y a 3 choses classiques qui enlèvent les mauvais décrets. Ce sont le jeûne. À l'époque du Pélé Yoetz, c'était très fréquent de jeûner. Et même le Harizal, il dit en mois d'Elul, il y a des gens qui jeûnaient tous les jours. Tout le mois d'Elul. Comme le Ramadan. Ils jeûnaient 24 heures. Quoi. Bon, alors, première option, le jeûne. Deuxième option, le kol. Kol, ça veut dire la prière. Crier à Dieu. Alors, ça peut être soit crier mamash, en priant, ou les Tehillim. Lire les Tehillim. Pour demander à Dieu d'enlever la xéra. Et troisième, c'est le mammon, la tzedaka. Faire de diffuser son argent pour des gens qui ont besoin. C'est ce que le Ben Ishraï d'ailleurs rappelle. Ben Ishraï il dit chaque voyelle, chaque lettre, elle a une signification. Il dit le kamatz, la voyelle kamatz, d'accord? Il dit kamatz, c'est les initiales de kol, mammon et tzom. Et quel rapport avec le kamatz? Parce que le kamatz, c'est la voyelle de Shem Elohim. Chaque voyelle, elle correspond à un nom de Dieu. Le Ségol. Le Ségol, c'est Yud Ke Vav Ke, etc. Chaque voyelle, dans les livres séfarades, très souvent vous avez
cette symbolique. Mais c'est pour ceux qui comprennent. Hein? Mais là, on te dit, donc le kamat, c'est en fait, kamat, ça veut dire fermer, les kmots. Donc, si tu veux atténuer la rigueur, la midat adin, eh ben, il faut faire kamat, c'est-à-dire kol, appeler Dieu par la prière et les teilim, ou même la prière tout seul. Par contre, tu peux prier, pas forcément dans un sidour. Comme il y a des gens qui prient, ils prient. Ils se mettent devant la mezouza ou dans leur cuisine et ils disent Bon Dieu, réponds-moi, pourquoi tu me fais ça? Ça n'y a rien de honteux. Donc c'est ce qu'on appelle kol. Et des fois, il faut aussi jouer sur le mammon. Très souvent, on est avare, on ne donne pas la tzedaka qu'on devrait donner. Et il y a le jeûne. Alors aujourd'hui, évidemment, avec le shita du Baal Shem Tov et de ceux qui sont venus après lui, on n'aime pas trop cette shita du jeûne parce qu'on est des générations faibles. Donc c'est plus utile de remplacer par la Torah et la tzedaka que par le Ta'anit. Alors il somme yané betsom nafsho ki Ta'anit bimkom korban. La Chassidut, elle explique que de la même façon qu'au temps du Beth Amikdash, quand on offrait un korban, on prenait la graisse du korban, on l'a brûlé sur le misbéach, et on prenait le sang et on aspergeait sur le bas du misbéach. Alors on dit, la Chassidut, elle te dit, quand tu jeûnes, ben, tu perds de la graisse et tu perds du sang. Donc c'est quoi le sang et la graisse? Le sang, c'est l'énergie qu'on met à faire une mitzvah ou une avera. C'est l'énergie, c'est le dam. Parce qu'une avera froide, c'est pas bien, mais c'est moins grave qu'une avera où on s'enflamme. Et le Baal Shem Tov, il dit qu'une mitzvah froide, c'est plus grave qu'une avera. Une mitzvah, ça doit se faire avec énergie. Eh oui, tu dois mettre ton énergie là-dedans. Et le sang, c'est quoi? Et le chelev, la graisse, c'est quoi? La graisse, c'est le plaisir. Comme on voit, les diététiciens sérieux vous le diront, quelqu'un qui mange sans plaisir, des gens comme ça, ils ont un marash roa, quoi, ils sont la bile noire. Ils peuvent manger des tonnes, ils grossissent pas. Parce qu'il n'y a pas de ta'anoug, ils n'ont pas de plaisir quand ils mangent. Mais par contre, les gens qui sont de bonne humeur, qui ont la bile blanche, la maral levana, ceux-là, même s'ils mangent un petit carré de chocolat, ils sont là, quand ils mangent, ils sont dans un autre monde. Et ceux-là, ils grossissent plus. Ça veut dire que le ta'anoug, le plaisir qu'on a dans les choses, c'est ça s'appelle la graisse. Alors, il te dit, une avéra, si tu l'as faite, il y a des gens qui font des avérotes, comme il y a des voleurs, ils n'ont pas de ta'anoug, c'est des malades, quoi. Il faut voler, hein, il faut bien que j'ai une parnassa. Alors j'ai volé. Il dit, c'est moins grave ça que celui qui a un plaisir. Il y a des gens qui ont un plaisir dans la shonara, il y a des gens qui font la shonara sans... Ces deux midotes là de énergie
et plaisir, ça correspond au korban. Et donc quand tu fais le ta'anit, c'est pour enlever ça, pour enlever le plaisir des choses et l'énergie dans les avérotes. Voilà. Quel est le rapport entre la graisse et les... Mais parce que le ta'anit, c'était pour enlever ça, pour enlever le chelev et le dam. Chelev et dam, c'était par le ta'anit que ça s'enlevait. Donc la graisse, c'est que du ta'anit. C'est faire les choses alors, bien ou mal. C'est pour ça qu'on te dit, mets ton ta'anoug dans Avodat Hashem et ton énergie dans Avodat Hashem. C'est ça le vrai korban. C'est pas d'enlever l'énergie et le plaisir dans la vie. C'est de les mettre là où la Torah elle veut que tu mettes. Arrête de manger avec plaisir et fais la tfila avec plaisir. Ugvar na'agu Israël mimeolam al kol tzara. Et il dit, le peuple juif depuis tout le temps, dès qu'il y a eu un problème, chez Ayou Gozrim Ta'anid à la Tzibo, il décrétait un jeûne sur le public. Depuis la nuit des temps. Comme on voit avec Yona. Quand Yona il va à Ninvé, il leur annonce, ça y est, la ville va être détruite parce qu'il y a trop d'Avodah Zara, trop d'Averot. Qu'est-ce qui décrète le roi de Ninvé? Ta'anit, jeûner. Qu'est-ce qu'il y a eu quand Aman il a fait la Xéra? Elle a décrété un Ta'anit, etc., etc. כמו ששנינו במסכת תענית וצא ולמד כמה גדול כוח התענית et apprend, je vous dis, il parle autant avant que la takana du Baal Shem Tov et de ses élèves elle rentre, d'éviter trop les ta'aniot, de peur d'affaiblir les gens, que les gens ils vont plus pouvoir. Moi je connaissais des gens, ils jeûnaient facilement. Alors, il jeûnait, il se levait le matin jusqu'au soir, il jeûnait. Il dit ça, c'est pour les générations d'avant. Mais les générations d'aujourd'hui, elles ont beaucoup de mal à jeûner. Même quelques heures, vous voyez que les gens ils commencent à avoir mal à la tête, ils ont envie de vomir, ils ne se sentent pas bien, il faut qu'ils s'allongent. Donc on voit bien, le Rabbi dit que puisque on ne peut plus jeûner, c'est une preuve qu'on n'a pas besoin de jeûner. C'est pas ça notre avoda. Mais lui, là, il parle encore du temps où jeûne, c'était la mode. Le vatel akzera. Ah, she'afilu b'Shabbat, she'tisha b'Av nitrei mipanav, itiru leitanot ta'anit chalom. Il dit voilà, le Shabbat par exemple. Quand c'est Tisha b'Av, on ne jeûne pas si Tisha B'Av tombe Shabbat. Mais il dit par contre, si tu as rêvé un mauvais rêve, un Sefer Torah qui brûle ou un Beth Knesset qui prend feu, stam. Pas que tu as vu un film sur la Shoah et après tu rêves. Non, tu n'as rien vu du tout, puis tu rêves quelque chose de grave. Il dit, je me sens pas bien Shabbat, je ne peux pas manger. Ben, la halakha te dit, tu peux jeûner. Tu préfères jeûner Shabbat, jeûne Shabbat. C'est ce qu'on appelle Ta'anit Chalom. Ve'itmache milta le Rabbanan, kadishe, shemoïl levatel l'akzera. On dit que le jeûne, c'est très connu qu'il annule l'akzera. Alors c'est pour ça que aujourd'hui, il arrive quelquefois que la Rabbanout ou les Badats, ils fassent un Ta'anit Shaot. Quelques heures. Ta'anit Shaot, pas plus. Artsarir שיהיה צום באופן שיהיה צום יבחרו האל היתברך שמו. Il dit il faut faire un jeûne que Dieu il accepte.
כמו שנכתוב לקמן ברר תענית, etc., comme il va expliquer. Ça, c'est le premier style. Donc, celui qui se sent fort de temps en temps de jeûner, bechavot. Mais il dit, le mieux, c'est maintenant à kol. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on a dit, la première chose, c'est de pêche, de chercher ce qui ne va pas. Bon, alors, j'ai trouvé ce qui ne va pas. Comprends? Et très souvent, il n'y a pas besoin de chercher beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui... Il y a le choix. Ils ont un choix, ouf, pas mal. Donc on admet qu'il a trouvé. Allez, il a trouvé un truc, un gros truc. Un gros truc. Quand j'étais à... Un jour, à Paris, il y avait le Rav Bentov qui était venu à Paris. Et lui, il lisait dans les mezuzot. Alors, et vous voyez, il disait aux gens, voilà, hop, vous avez du vin. Il y en avait un, il avait une cave de vin pas cachère chez lui, qu'il avait ramassé pendant des années. Alors il lui dit, oh, tu as plein de vin pas cachère chez toi. Alors les gens, ils étaient... il arrivait à voir des trucs incroyables. Alors moi, un jour, j'ai été le voir parce qu'il y avait beaucoup de la shonara sur lui. Il disait beaucoup de mal sur lui. J'ai dit, moi, je veux voir qui c'est. Pas écouter des mauvaises choses si c'est pas vrai. Alors, je rentre avec ma femme et tout, et puis moi, mes autres. Et il me fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toi, tu fais la Torah et les mitzvot, je peux rien te dire. Alors je lui dis, ben il n'y a rien à dire, mais non, continue la Torah, les autres et tout. Et il m'a dit un truc intéressant. Il a vu le Shin de Kriyat Shema. Il m'a dit, Shin, Shlosha Abanim, 3 enfants. Et effectivement, j'ai eu 3 enfants. Quand il a dit ça, j'ai dit, ah, c'est amusant, quoi, Shin, Shlosha Abanim. Ben effectivement, j'ai eu 3 enfants. Et qu'après, j'ai fait le... C'est marrant parce que c'était dans les années 78, 79, c'est vieux. Donc ça veut dire que moi, il n'a rien trouvé. Donc ça veut dire que si je cherche bien, c'est plus compliqué. Il faut voir la shonara. Dans quel domaine il y a un travail à faire. Mais il y a des gens, comme vous avez dit, vas-y, ouvre le Shulchan Aruch, tout de suite tu vas trouver. Donc c'est pour ça qu'il te dit, s'il y a un problème, pêche, cherche ce qui ne va pas. Maintenant que tu as trouvé ce qui ne va pas, alors il te dit, ça ne suffit pas de faire tes teshuva, il faut annuler la xéra, soit par le ta'anit, vea kol, soit par le kol. On a dit le kol c'est quoi? Kol Yaakov, c'est la voix de Yaakov, ou Aozer Ota Be'et Saratam, ça aide les gens quand ils ont un problème. Veyesh Shne Mine Kolot, il y a 2 sortes de voix. Kol Torah, mais Kol Tefila. Voilà. Le premier Kol qui répare, qui annule la xéra, c'est le Kol de la Torah. Donc, assiste à des shiurim et commence à dire des divrei Torah. Et l'autre kol, c'est le kol de la tfila et de la trina. Trina avec un tav, hein. Pas trina de shum sum. La tfila et la trina. Ça veut dire prier. Pas seulement étudier, mais prier. Torah, il y a Sogma Torah. Le Katoub Basfarim, et tu vas dire alors quoi? Même les femmes? Oui, même les femmes. Une femme, elle peut, quand elle lit Teilim, quand une femme elle lit Teilim, c'est comme si elle étudiait la Torah. C'est la même valeur que l'étude de la Torah, la lecture de Teilim. Il y a des dames que je connais qui vont au Kever Rachel,
elles vous finissent le livre de Tehillim tous les jours. Hein. Surtout qu'aujourd'hui, la plupart des femmes, elles savent lire. Avant, les femmes, elles ne savaient pas toujours lire. Hein. Voilà. Katuv basfarim shekriyat sefer Tehillim bekavana ve'achna. C'est écrit dans beaucoup de livres que quand tu lis Tehillim avec kavana ve'achna, ou ma gam be'asara, si on le fait en minyan, les femmes, elles ont aussi un autre livre qu'elles ont pris, un livre qui est revenu à la mode, c'est Shira. Vous connaissez ça? C'est devenu à la mode, c'est revenu à la mode. Avant personne ne connaissait ça. Mais ils l'ont sorti bien et tout. Il dit ça, c'est une grande fila, parce que ça parle de tous les animaux, comment tout le monde, comment Dieu il toute la création. Ouais, toute la création du monde, comment elle fait une louange à Dieu. Et donc c'est aussi ça a la même une valeur comme des Tehillim. Il m'arrive de lire des Tehillim, mais de ne comprendre Rien. rien. Ben, comme la plupart des gens. Hein. Ah ouais? C'est très très dur les Tehillim, bien sûr. Et alors je l'ai lu quand même. Mais Ouais, qu'est-ce que c'est là? Ça a la même valeur? Même valeur. Les Tehillim, c'est une ségoula. C'est pas comme le Talmud ou la Mishnah, tu es obligé de comprendre, sinon ça ne s'appelle pas une étude. Ou le Nar, quand tu dis du Nar, tu comprends rien, c'est dommage. Mais Tehillim, non. C'est une ségoula de lire Tehillim, même si tu comprends rien. D'ailleurs, c'est très compliqué les Tehillim. Tu prends les Tehillim, il y a le Metsudat David, le Metsudat Sion, le Sforno, le Rashi, le Ben Ezra, ils disent des choses complètement contraires. Tu prends le Me'am Loé sur les Tehillim, tu deviens fou tellement c'est riche. Très compliqué le Tehillim, très compliqué. Donc les gens qui comprennent les Tehillim, il n'y en a pas beaucoup. Hein. À moins de prendre le Rashi, le Malbim, les Mefarshim, sinon tu comprends rien. Et si on lit et on se trompe dans le... Voilà, ça c'est pas bien. Faut pas se tromper dans les mots, ça c'est pas bien. C'est pas comme Zohar. Le Zohar ou le Tanya, si vous lisez faux, c'est pas grave. Il y a ça marche. Les Tehillim, il faut lire juste. Il faut pas dire Elohim alors que c'est Hachem. Il faut pas dire Edotecha alors que c'est Etzvotecha, etc., etc. Il faut lire bien. Il faut lire Medouyak. C'est pour ça qu'il faut prendre un bon Tehillim clair. Et si je lis seulement la phonétique? En phonétique? Oui, j'ai un livre en séfaradi, Tehillim Ivrit, phonétique et traduction en séfaradi. Vous lisez quoi? Lamna, Tseyar, nanana? Oui, c'est écrit comment Ah on ouais. doit prononcer. C'est pour ça que je me suis rendu compte beaucoup de fois chez FST. Et puis, pourquoi vous lisez pas en hébreu? Vous savez lire en hébreu? Je sais lire, mais c'est pas évident non plus. Je ne sais pas parce que c'est Edvotera. Eh ben, il faut s'appliquer à force de lire. Lisez lentement pour lire juste, et comme ça on avance. C'est dommage que de lire en phonétique. Il faut lire. Non, je lis en hébreu, mais dans le même livre, j'ai hébreu, phonétique et Très bien. traduction. Alors, lisez en hébreu et vous vérifiez. On peut vérifier. On peut vérifier. Voilà, vous vérifiez si vous avez un doute. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de fautes. Bon. Il y en a plein qui font des fautes dans télé, bien sûr. C'est très dur. Donc il te dit, c'est très bon, les Tehillim, c'est très bon pour n'importe quel problème. Ça nettoie, ça enlève toutes les xérotes, les Tehillim. C'est très très fort. Chez l'Otavo ou les Hatsil, Mikol Tsara, et non seulement ça répare les problèmes, mais ça empêche les problèmes. L'Hatsil, ça te sauve d'un problème. Quand tu es en voiture, par exemple, tu as peur d'un accident de voiture, tu fais Shiramalot, et Zainaï, elle arrive,
où tu lis quand il y a un embouteillage, vous connaissez ça? S'il y a un embouteillage, un cac, vous lisez le Mizmor 23. Mizmor le David, ça débouche ça peut arriver si c'est vendredi, par exemple. Vous devez aller sur la route. Et vous croyez que vous allez arriver à l'heure, puis paf, bouché. Alors vous faites le Mizmor le David, autant de fois, ça se débouche. Le 23, c'est un Mizmor de la réussite. C'est un Mizmor très rachouv, le Mizmor 23. C'est pour ça que Shabbat, on le lit plusieurs fois. וכן יש בספרים סגולה על כל צרה שלא תבוא על העיר לקרות כל פסוקי תהילים המתחילים באותיות שם העיר. Voilà. C'est aussi une grande ségoula. Quand vous lisez le Mizmor Kuf Yud Tet, qui commence par l'alphabet, quoi. Il s'appelle Alphabeta d'ailleurs. Vous lisez les Raché Tevot avec les lettres du Kuf Yud Tet. Vous avez un directeur de la banque qui vous fait des problèmes. Il s'appelle Moshe, alors vous lisez même les psukim de Mem, les psukim de Shin, les psukim de He, et vous êtes mitkaven qu'il soit gentil avec vous. Et vous allez là-bas au bureau, il faut bonjour madame, tout va bien. Ça y est, vous lui avez enlevé sa méchanceté. Donc c'est grande ségoula des Teilim. D'accord? Vishpor nafsho batfila, et donc c'est bien qu'il épanche son âme dans la prière. L'ifne Hachem devant Dieu, Aoné l'âme Israël qui répond toujours à son peuple. Bet Sarah quand il a des problèmes. Umatov im yesh talmid chacham sheyodea lesader tfila. Il dit maintenant c'est encore mieux si tu as un grand rave qui sait prier pour toi, hein? D'accord? Fila Aguna, pourquoi les gens ils vont à Ouman, etc. Ou ils vont au Kever Rachel ou chez Rabbi Shimon ou... Pour ça, parce qu'ils demandent au Chacham, au Tzadik, au Rachel, d'intercéder, de prier pour eux. D'accord? Pardon? Ça s'appelle Fila Aguna, ouais. Le fiat Sarah en fonction du problème. Ça, il te dit Mato. Ça veut dire avant d'aller voir, d'aller prier sur la tombe de X ou Y, fais toi-même déjà la tfila. Le bon Dieu, il écoute ta voix aussi, il n'écoute pas que Rachel. Nous, prie. Les gens, ils ne croient pas que Dieu, il les écoute. C'est faux. Quoi? Dieu, il écoute toujours. Seulement, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, les gens, ils croient que Dieu ne les écoute pas. Alors, si tu passes pour perdant, si tu pars perdant, si tu crois que le bon Dieu, il t'écoute pas, alors, t'étonne pas. Ouais. C'est comme si tu parlais à quelqu'un qui fait ça, et toi tu fais ouais alors voilà je sais pas il est pas sérieux. Au lieu de me regarder pour que je l'écoute ce qu'il dit, il n'y croit pas lui-même. D'accord? Donc très souvent, en tous les cas, c'est la chita de Rabbi Meir. Rabbi Meir il dit dans la Gemara, celui qui prie avec Kavana, c'est sûr qu'il est répondu. Celui qui n'est pas répondu, c'est parce qu'il prie sans Kavana. Nekuda. Ça veut dire que c'est pas comme on croit. Il y en a qui disent ouais la tfila des fois Dieu il écoute, des fois il n'écoute pas. Mais non, Dieu il écoute tout le temps. Alors, si c'est comme Moshe Rabbeinu qui lui dit Ravlar ça suffit, j'ai d'autres projets pour toi, d'accord. Mais d'où tu sais que le bon Dieu il a d'autres projets pour toi? Demande-lui d'abord. D'accord? Betsaïr l'agdim irure teshuva. Il dit il faut toujours, avant de prier, qu'il y ait des irure teshuva. C'est-à-dire
réfléchir à ne plus refaire les mêmes choses. Comme il dit le Rambam dans Ilchot Teshuvah, il dit celui qui fait le tachanoun, le vidouille, il dit Hacham nous baganou, et il dit il n'a aucune intention de changer, aucune intention de changer. Il fait ça pour c'est écrit dans le Sidour, quoi. Mais en fait il dit non, moi je continuerai à dire la Shonara, je continuerai à avoir Sinatrina, je continuerai à comme je fais, je ne changerai pas. N'essaye pas de me faire changer. Le Rambam, il te dit, c'est comme s'il se trempait dans un migvé pour se purifier. Et il a un serpent mort dans la main. Donc il est tovel, mais sheretz beyado. Donc il dit, ce qu'il fait ne sert absolument à rien, puisque en même temps qu'il fait des actions de Hacham ou Bagano, à la même seconde, il est en train de dire ça ne sert à rien, je parle, mais je ne ferai rien. Comme on voit à Kippour. Les gens ils peuvent faire des tachanoun, des slichot, des tachanoun toute la journée et la nuit, s'habiller en blanc comme des anges, mais ils sont toujours fâchés avec l'autre là-bas. Ils n'ont pas fait la paix avant Kippour. C'est un problème. Parce que le bon Dieu, il dit avec moi, tu peux t'arranger. Mais moi, je peux pas t'arranger avec lui. C'est à toi de t'arranger. Et donc, il y a un problème de Kabbalat Tfila. Dieu n'écoute pas la Tfila quand il n'y a pas de tchouva. C'est un problème. On t'a pas dit de réussir à faire tes tchouva. C'est très dur de faire tes tchouva. Mais au moins, fais un effort. Dis, je vais essayer. Je vais essayer. Si tu dis, non, moi j'ai aucune intention de changer là-dessus, Dieu il m'a fait comme ça, je ne bougerai pas de ça. Alors tu dis, comme on dit chez nous, Chavlaz. Chavalazman. Ça sert à rien. Tout ce que tu fais, ça sert à rien, puisque tu ne... C'est même pas la peine d'ouvrir le sidon, tu perds ton temps. Pourquoi les Chachamim ils n'ont pas dit ça? Parce qu'on dit peut-être que, à force de répéter, peut-être qu'il va faire tchouva. On ne va pas fermer la porte. Vesarir le askir batrila bitrila tatrina inyane vidouille. Vacharata il dit c'est bien avant de prier de demander pardon, de regretter. Verna que des j'étais atfila retsuya ou mekoubelet pour que la tfila soit acceptée. Si tu as un cœur pur et que tu as vraiment commencé à changer, Dieu il accepte ta tfila et il écoute. Ou que Moshe Ertov le Kaman, comme je vais l'écrire plus tard, dans l'endroit qui s'appelle Tefila. Ou Kvar Amrou Rabotenu Zichronam Livracha Leolam Yagdim Adam Tfila L'Tzara. La Gemara dans Sanhedrin elle dit sois intelligent, commence à faire de prier avant que la Tzara n'arrive. Ne prie pas quand il y a un problème, prie avant le problème. Prie avant le problème. Ça veut dire, toi tu dis, bon, Stam, je suis en train de faire la Hamida, je dis, Baruch Hashem, Rofeh Cholé Amo Israël. Bon, j'ai pas de malade, mais bon, je fais quand même. J'ai une parnassa, mais je dis quand même, allez, Mevarech Hashanim. Tout va bien pour moi, mais je dis, Shomia Tfila. Donc, c'est Stam, quoi. Il dit, non, ce que tu es en train de faire maintenant, c'est d'éviter des problèmes. Tu pries avant. Quand tu dis Rofeh Cholé Amo Israël, c'est pas pour guérir un malade qui n'existe pas encore, c'est pour ne pas qu'il y ait de malade. Pour qu'il n'y ait pas besoin de demander la foi.
Tu dis, Mevarech Hashanim. Tu dis, mais je m'en fous, j'ai de l'argent dans la poche. Que je prie pour la parnassa. Peut-être pour mes voisins, mes amis. Mais moi, non, j'ai pas besoin. Mais oui, prie, Mevarech Hashanim, pour éviter d'avoir besoin de prier pour la parnassa. Ce que dit la Gemara. C'est plus intelligent de prier avant, comme ça, tu n'as pas besoin de prier après. Comme ça, dit la Gemara dans Sanhedrin. She'il maleikdim Avraham leitpalel ben Bethel ou ben Aï. On voit bien que Avraham Avinu, il a prié là-bas quand il est arrivé à Bethel et à Aï. Pourquoi il a prié là-bas? Parce qu'il a vu, le roi HaKodesh, il a vu qu'il allait avoir là-bas un problème quand ils ont fait le kibbush à Haaretz avec Achan. Achan, il a volé des choses alors que Yoshua leur avait dit de rien prendre et il y a eu des morts. Et pourquoi il a prié Achan? Parce qu'il a vu à l'avance qu'est-ce qu'il allait avoir. Et à Bethel, pareil. Il a vu qu'il allait avoir là-bas le Yosef qui allait être vendu par ses frères et le schisme, le Yeravam ben Nevat et Rechavam qui ont cassé le peuple en deux, le Malchut Israël et Malchut Yehuda. Donc il dit, s'il n'avait pas prié, Avraham Avinu, Lo nishtayer misonné Israël sarid ou palit, il ne serait rien resté de nous, on aurait été exterminés. Ça veut dire qu'Avraham Avinu, il a prié avant que la chose ne se passe, pour éviter qu'elle soit grave. Sinon, ça aurait été plus grave. Nimtsenu le Médim, de l'on l'apprend, chez Gam al-Zaro, les Merachok, même aux descendants qu'il allait avoir bien après, Tsarir l'Agdim, l'Itpalel, il faut prier, même à l'avance. Comme on voit, Beverou, on voit, il y a des gens qui ont témoigné de ça, qu'ils ont eu un grave accident, il leur a rien arrivé. Ils n'ont pas compris. Et il se trouve qu'effectivement, beaucoup d'années avant, leur grand-père ou leur arrière-grand-mère ou je ne sais qui, il avait prié pour qu'il leur arrive pas quelque chose. Prévu. Ici, il y avait une histoire ici de quelqu'un qui est venu et qui a raconté que quand il était tout petit, sa grand-mère, elle a prié pour qu'il ait un enfant à Jérusalem. Or, sa grand-mère, elle parlait avant même qu'il y a un État d'Israël, rien du tout, il n'y avait rien. Et quand il a fait la Brit Mila de son fils, qu'il l'a d'ailleurs appelé Aaron, je crois, elle a fait et je lui ai dit, elle est folle, qu'est-ce que tu lui prends? Elle dit, tu te rends compte, ma grand-mère, elle avait dit, tu auras un descendant qui s'appellera Aaron et il fera la Brit Mila à Jérusalem. Donc c'était presque 100 ans avant, quoi. Donc ce qu'il te dit, ils te disent très souvent, tu dois prier même, tu dois prier, ou quelqu'un a prié pour toi, bien à l'avance. Mais comme il a dit, et qu'est-ce qu'il dit là maintenant? Mais Elohim, il m'a dit, si Dieu veut, si Dieu est avec moi, Bli Neder, il dit, je ferai une prière particulière, lui il dit, le Rav Papou, je prépare une prière pour qu'il n'y ait pas de tsarot qui arrive aux gens. Depuis maintenant. Le Farod Beitratson, Baaseret Yemet Tshuva, Besamartia Bevet Tefilotai, Beseyatai Shmaya, et je l'intégrerai dans mes tfilotes de Aseret Yemet Tshuva. Mais En Tsara Gdolak Baolam Ketsarat HaNefesh. Il dit
les problèmes qu'on peut avoir, le plus grand problème, c'est le problème du nefesh. וראוי לאדם להקדים תפילה ולהתפלל ולשפוך נפשו לפני השם שיהיה עמו בצרתו ושיעזרהו להילחם עם היצר הרע. Le vrai problème, la vraie tsara qu'on a dans ce monde-là, c'est avec notre yetzer hara. C'est lui qui nous fait, c'est lui notre plus grand malheur, qui nous fait faire ce qu'il veut. Et il nous fait croire que c'est pour le bien. Velinatzel migava vekaas, qu'on puisse être épargné de l'orgueil, de la colère, de la kapdanout, ça c'est important. Pas être makpid, pas en tenir rigueur aux gens. Enfin, il m'a dit ça, il m'a fait ça, je m'en souviendrai toujours. Rancunier. Hein? Non, même sans rancune. D'être de ruminer. Il m'a fait ça, je ne l'ai pas oublié celle-là, je ne l'ai pas digéré. Il te dit la cap, et surtout, le Harizal il dit dans la période de Elul, il faut faire une grande guerre contre la kapdanout. Il ne faut pas être makpid. Il dit parce que sinon, si toi tu es makpid, tu dis il m'a pas dit bonjour. Celle-là, je lui ai rendu service, elle m'a pas rendu le service. Je suis makpid. Ah, tu veux être makpid? Ben, le bon Dieu, il fait la même chose avec toi. En Elul, c'est pas bon d'être makpid parce que comme tu fais toi, on va te faire à toi. Donc passe l'éponge. Allez, yallah, Tizrom. On travaille, hein? Pardon? C'est un sacré travail. Il faut être d'une humilité suffisamment grande pour dire, allez, c'est pas grave. Non, et j'ai même pas ni de vengeance, ni de rancune, hein. Le gazelle, et le vol, et la tromperie, et les dibourim assorim, etc. Tout ça, il dit, tout ça, c'est des vrais malheurs de l'homme. Quand il n'arrive pas à se soigner de ça, c'est le problème de nefesh. Chez Adam meutad לעבור עליהם, שיעזרו לעבור את השם עבודה שלמה, ולומר תפילות וברכות ובכוונה, ליראה ולאהבה את השם ולדבקה בו וכדומה. Il doit prier donc que Dieu l'aide à s'attacher à lui et d'enlever tous ces mesquineries, ces petitesses qu'on a dans la voie Hashem, de se mettre en colère, les kayem kol lavar tov, et de prier Dieu de nous laisser faire que des bonnes choses. Alakol ishpor nafsho l'ifne Hashem ulay yesh tikva, il dit peut-être qu'il y aura un espoir qui va se soigner son nefesh, parce que la refoat à nefesh elle est encore plus grande que la refoat à gouf. On a une refoat à gouf, s'il a un problème d'argent ou de santé, etc., par les trois choses qu'on a vues, Ta'anit, Torah, Tfila et Tzedaka, il arrive à enlever tout ça. Mais la refoat à nefesh, des fois toute sa vie, il n'est toujours pas guéri de son nefesh. Veillez tzaddik mitzara, il sera donc tzaddik vis-à-vis d'un malheur particulier. Nechlatz vegam al ze anifiat belo neder, il dit avec même là-dessus, rassurez-vous, je vous en parlerai aussi là-dessus. C'est-à-dire, il laisse rien passer, quoi. Puis il te dit, je ne vous laisserai rien passer pour vous aider à faire ce travail de refoat à nefesh. La tfila osa perot, et il dit que la prière, ça donne toujours des fruits. Mais taskiru la mode al amishma, et soyez toujours prêts à écouter ça, parce que la tfila ne reste jamais sans donner des fruits. Même si tu n'es pas tzaddik, même si tu n'as pas des kavanot, même si tu n'as pas vraiment fait tchouva, Dieu il écoute. Umatan adam yarchiv lo, ki iten ish, et donc il finit toujours par des brachot, ki iten ish kofer nafsho l'Hashem. C'est bien que l'homme il donne
kofer. Un kofer, ça veut dire une réparation financière pour son âme. Gedola tzedaka, c'est grâce à la tzedaka. La troisième chose dont il a parlé, la tzedaka, c'est rien de mieux chez Mevatelet et Akzera pour annuler les mauvais décrets. Mais nos Tenet Chaim, la Osea, en plus, elle donne de la vie à celui qui l'a fait. Et en plus, la tzedaka, c'est comme la Torah, on n'a jamais un dommage de ça. Celui qui donne la tzedaka, jamais il aura un dommage. Ni il va s'appauvrir, ni il va perdre de l'argent, au contraire. Il va s'améliorer financièrement. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Kedirtiv, ou tzedaka tatzil mimavet. Et déjà, la tzedaka, elle sauve de la mort. Rodef tzedaka, chesed imtsa chaim. Comme il dit là-bas, dans le Michelet, le roi Shlomo, celui qui recherche la tzedaka et le chesed, eh ben, il va retrouver de la vie. Il va pas s'appauvrir et trouver la mort. Au contraire, ça lui donne de la vie. Ça lui donne de l'énergie de donner de l'argent. Et s'il veut qu'on l'aide, quand il donne la tzedaka, il dit je te donne la tzedaka parce que je voudrais que Dieu m'enlève ça. M'enlève cette Sarah. Pas obligé de dire, de donner sans dire. Je veux dire, je vous donne 100 shekels et je souhaite que grâce à cette tzedaka, je sois en bonne santé ou j'ai... Et quand on donne ça à la maison, comme ça dans la petite boîte. Ouais. Et quand on fait une trouma dans un Mossad. dans un Mossad Yad Le'achim ou משהו כזה, גם צריך להגיד ou לא? Lama non, bien sûr. Comme ça vous êtes... vous précisez pour les anges, quand ils entendent la tzedaka qu'on a donnée, alors ils font attention à ça. Et donc celui qui va recevoir la tzedaka par exemple, eh ben, il va prier pour celui qui a donné. Ah, tu m'as donné la tzedaka, ben je prierai pour toi. Et donc ça va lui permettre d'inatsel mitzarato basé reva vatsala yamod. Alors comme aujourd'hui c'était l'anniversaire du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov il pose une question, il dit attends, est-ce que Dieu peut changer la vie? Si Dieu il a décidé de te faire une xéra parce que tu t'es mal conduit, par contre on a dit tu as fait une bêtise, une avéra quelconque, il t'est arrivé un problème, un bug, là on vient de te dire comment enlever tout ça. Il dit comment c'est possible que Dieu il change sa volonté? Comment ça marche? Si tu as envoyé une xéra, ben, il ne peut rien faire, elle est là. Alors le Baal Shem Tov il répond, dans la parashat Noach, il y a écrit là-bas, Tsohar ta'aseh la teva. Dieu il a dit à Noach, fais une fenêtre dans l'arche. Le Baal Shem Tov il dit que le mot Tsohar, la fenêtre qui amène de la lumière, il dit, ça s'écrit avec 3 lettres. Tzadik et Eresh. Alors, Tzadik et Eresh, il y a 3 façons. Soit Tsohar, la fenêtre, soit Tzara, comme on vient de voir, le problème, Tzara, le malheur, ou alors Resh Tzadike, Ratsa, il a voulu. Tsohar, Tzara, Ratsa. Avec les mêmes 3 lettres, tu fais 3 combinaisons, 3 possibilités. Alors il dit en vérité, c'est ça. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de xéra ou pas xéra. Il y a des otiyot, il y a des lettres. C'est des lettres. Il dit, toi tu as une tzara. D'accord? Dieu il n'a pas fait une xéra qui est un malheur.
il a ces 3 lettres devant lui et il joue au Scrabble. Si toi tu fais Teshuvah, alors il prend Tzara, et il te le transforme en Tzohar, en lumière, en fenêtre de lumière, d'espoir. Comment ça? Ratsa. Quand toi tu as voulu effectivement changer ce qui n'allait pas, donc tu as une Tzara qui t'arrive, tu dis ah, pourquoi j'ai ça? Ah ben parce qu'à cause de ça, ben je veux que ça change. Ratsa. Alors donc Dieu il change encore les lettres et ça devient Tzohar. Donc c'est pas que Dieu il change de Xérot. Il avait une volonté, il en a une autre volonté. Non, il n'a pas de volonté le bon Dieu. Il te dit comme c'est toi qui joues avec les lettres. Tu fais ça, les lettres sont comme ça. Tu fais ça, elles sont comme ça. Tu fais ça, elles sont comme ça. Et donc c'est pour ça qu'il dit, en vérité, on peut tout changer dans la vie. Toute Sarah peut devenir une fenêtre, au contraire, une lumière et pas un problème. Tout est une question de Sarah, de Ratsa, de volonté. C'est fortiche, non? Voilà. Je vous remercie de votre attention.